Coucou le peuple! Donc aujourd'hui on est de retour pour un petit témoignage que j'ai vécu lorsque j'étais en Europe avec ma famille. Donc en gros toute la situation c'est que je devais souper avec ma famille au restaurant, mais finalement eux ils ont décidé d'aller au buffet, mais moi je voulais quand même aller au restaurant, mais j'étais toute seule. Toutes les autres ils m'avaient abandonnée, ils avaient plus envie. Donc je pense que je me présente vers 9 heures au restaurant. So it was a solo date! Ça fait longtemps que j'avais pas eu de solo date, so I was excited. Je suis venue avec mon petit livre sur la guérison et tout, je m'assois et je prends un moment pour parler avec le serveur. Et en discutant, il m'apprend que un de ses plus grands rêves, ça serait d'ouvrir un café. Et là, je lui dis, waouh, c'est vraiment beau, je t'encourage, j'espère que tu vas pouvoir foncer, le réaliser. Et il me parle un peu de sa famille. Et là, je lui dis, oh, est-ce que on t'a déjà parlé de Jésus? Parce que souvent, c'est pas une question que je vais poser out of nowhere, c'est vraiment une conviction ou une parole que le Saint-Esprit me donne qui me dit, OK, cette personne-là, peut-être elle est prête à recevoir. Donc là, il me parle un peu de sa famille, de sa croyance. Oui, il croit en Jésus, mais il n'a jamais vraiment pris sa relation avec Dieu au sérieux. Et sa mère lui envoie des devotionals à tous les jours, mais il a jamais pris le temps de vraiment consacrer sa vie au Seigneur, si on veut. Donc là, je voulais continuer la discussion avec lui, mais il devait servir de table. Puis il me dit, écoute, j'aimerais vraiment continuer de parler avec toi, mais je dois vraiment terminer mon service. Est-ce que ça te dérange de m'attendre? Je suis comme, no worries, je vais attendre. Donc là, je suis en train de texter Elisabeth. Je suis comme, Ellie, il y a ce gars-là qui va peut-être reconsacrer sa vie au Seigneur. We have to pray. Je veux vraiment que son cœur soit ouvert et disposé à recevoir Christ à nouveau. Donc là, il termine son travail et tout. Et là, il revient me parler. Puis je lui dis, hey, j'ai vraiment à cœur de prier pour toi, de prier pour que tu puisses redonner ta vie à Jésus, même si tu l'as fait quand tu avais 15 ans. Mais là, cette fois-ci, ça sera vraiment une décision de, OK, à partir de maintenant, je veux marcher avec Dieu, puis je veux prendre ma relation avec lui plus au sérieux, passer plus de temps dans ma parole, passer plus de temps avec lui. Là, il me dit, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Je suis comme, donne-moi 45 secondes. On fait ça maintenant. Donc là, il accepte de prier avec moi. Je prie pour lui. Son cœur est disposé. Il accepte Dieu à nouveau. Il reconsacre sa vie. Et après ça, je pense qu'il m'a partagé une chanson d'adoration qu'il écoute souvent, qui le permet d'être dans l'atmosphère de Dieu. Mais pour moi, I was so happy. Like, another soul for the kingdom. How good is God? Et quand j'en avais parlé à ma famille, je pense le lendemain, pendant qu'on déjeunait, ou un peu plus tard dans